Salut à vous les effrontés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on reste à l'abri puisqu'il pleut, donc le stand c'est même pas la peine d'y penser. Mais j'ai quelque chose à vous présenter qui pourra intéresser énormément de monde, parce qu'on en a parlé il y a quelques temps. Protection par lame et balistique. Bon, on va d'abord voir la protection par lame en niveau 2. Elle est censée résister à toutes sortes de lames, d'accord? Peu importe la violence du coup. Elle est censée ne pas laisser passer la lame de plus de 3 ou 4 cm pour éviter toute blessure irréversible ou en tout cas mortelle. Je l'ai sur moi, c'est un port discret. Donc évidemment, aucune loi française n'interdit aux citoyens de porter une protection. Ce que je peux juste vous dire, c'est simplement la porter en discret, dissimulé. Là, je l'ai sur moi. Elle est plutôt pas mal, parce qu'on la voit quasiment pas. Après, il y a un petit peu de temps, je pense, pour que ça se fasse. Mais c'est une niche 2. C'est sortie arrêtée jusqu'à 9 mm. Ce qu'on va faire aujourd'hui, quand on est à la maison, on va lui mettre quelques coups de 22. Avant ça, on va lui mettre des coups de couteau, des coups de tournevis, des coups de cutter. On va vraiment le laminer, histoire de voir si ça tient ses promesses. Le prix est très attractif, je te mettrai ça en description. Il y a marqué sous 5 à 7 jours, c'est juste uniquement, c'est en stock. Hein. C'est parce qu'il faut choisir sa taille d'abord, entre le L, le M et le XL. Et si vous avez une demande pour du XXL ou du triple XL, il faut contacter Maxi Protect. Okay, la matière, c'est pas de la côte de maille, c'est ça qui est plutôt innovant, donc le confort reste bien. Le poids 1,6 kg. Je le ressens pas, je le porte depuis environ, je l'ai mis il y a 3 heures, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait un peu de sport avec, et écoute, bah ça bouge pas, d'accord? C'est pas gênant, donc je vais vous le montrer. Ensuite, bah, le testeur c'est lui, hein, c'est pas moi évidemment, je vais pas me foutre des coups de couteau. Notre beau Francky, qui d'ailleurs a mal, hein, faut le dire. Francky, ça va? Oh. Ouais, alors je sais pas, est-ce qu'on devrait réinvestir dans un mannequin? Dites-le moi, dites-le moi dans les commentaires, est-ce qu'on devrait réinvestir, parce que là il a mal, hein. Francky, je pense qu'il faut qu'il parte à la retraite. Ouais, ça devient vraiment important. Donc voici le gilet. Alors, c'est un port discret. Donc, le but est, et on va parler de quelques bricoles, avant toute chose, protection au niveau des organes vitaux. D'accord? Sur le côté, ici, c'est une fermeture éclair toute simple pour pouvoir l'enlever et le remettre. Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais il n'y a pas de protection au niveau des épaules. C'est pas faux. Il n'y a pas de protection au niveau des flancs. C'est pas faux. Mais en même temps, c'est un pare-lame. La plupart du temps, c'est thorax, jambes, bras. Il est rare qu'une lame rentre sur le côté. En tout cas, plus rare que quand on plante de face ou qu'on met une circulaire. D'accord? Quand on va mettre un coup de circulaire avec un couteau tiens, j'ai sorti un couteau pour aller dans les fêtes de village. Quand tu vas mettre un coup de couteau, c'est souvent du circulaire, du piqué ou... Voilà, c'est dans la bagarre, on va venir mettre un coup comme ça, ou évidemment de force, mais toujours, c'est souvent la face qui prend. Donc on parle souvent de l'abdomen et du thorax. Après forcément le coup, parce que si tu commençais à venir en mettre là, tu n'aurais plus de port discret en fait. Tu n'aurais plus la légèreté de mouvement. Là, c'est fluide. Si on commence à venir protéger ici, protéger là, ah t'es grillé là, c'est sûr. Voilà. Et puis c'est pas confortable. Et puis bah, en été là, ça reste quand même assez sympathique. Deuxième chose, donc pas de cope de maille, aramide, fibre d'aramide très dense, ce qui fait que c'est censé, alors on va le tester ensemble, hein, c'est censé arrêter quasiment tous les coups, même avec des tout petits tournevis comme ça, c'est censé ne pas passer, d'accord? J'ai pris au plus fin, parce qu'il parlait de pic à glace, mais j'ai pas de pic à glace sur moi. Et après on lui mettra 2 coups de 22 à bout portant, pour voir si ça passe au travers. Déjà, s'il remplit ces conditions-là, je le valide. Mais on ira le terminer en stand dans une deuxième partie avec un autre gilet 3A que j'ai à présenter qui est spécialement conçu pour la balistique. Et on verra sur ces deux gilets ce qu'on peut arrêter comme munition, mais je pense qu'il arrête du 9 mm, puisque c'est un niveau 2. On arrête 700 joules. Donc normalement, le 9 mm est arrêté. En plus, ce que je trouve sympathique derrière, il y a une plaque de mousse assez confortable. Pareil pour le dos. Donc on est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer uniquement le dos, puisque ce sont les mêmes plaques, que ce soit devant ou derrière. Je vais garder le devant pour l'essai balistique, ok? Ça vous dérange pas évidemment. Donc je vais attaquer le dos. Et puis on va voir comment ce gilet se débrouille. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description, il y a les codes de réduction Maxi Protect, etc. Et vous me direz ce que vous en pensez. Puisque aujourd'hui, les coups de couteau pleuvent, hein, on a l'impression que c'est un truc de fou. Donc bref.
Donc il s'enfile aussi assez rapidement, puisque moi j'ai pas eu besoin d'enlever la fermeture sur le côté. Voilà. Donc bon, je l'enfile assez rapidement. On va l'enfiler à Franquette. Bon, je pense pas que Francky fasse du XL, mais bon. Allez Francky, n'aie pas peur, ça va bien se passer mon petit loup, t'inquiète. Bon, on va les mettre comme ça, voilà. Ça va Francky? Bon si ça te va bien, comme un gant petit Francky. Donc ce que je vais faire, je vais remettre ma veste parce qu'il caille un peu. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like sur la vidéo, à me dire ce que t'en penses. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous ayez la vue sur mes coups que j'ai portés. Alors je vais le retenir de temps en temps parce que du coup j'ai pas d'appui, hein. On est quand même sur, si tu viens frapper un être humain, bah, du coup il y a quand même du poids. Là je vais le maintenir, mais déjà on va essayer des coups de cutter dans le dos. Parce que c'est la même, je vous dis c'est la même plaque que devant, hein, quasiment. Donc oui c'est la même plaque, donc c'est la même consistance. Donc ce qu'on va faire, on va lui attaquer le dos mais sévèrement. Allez. Alors je vais commencer par le tout petit tournevis, comme ça. Alors je suis l'assaillant. Francky me doit de l'argent. Je vais venir essayer de le planter. Oh la vache! Putain, c'est même pas passé quoi. Wow. Ah ça m'a freiné en plus. Alors c'est ce qui peut se passer lors d'une agression. Que le mec se loupe, frappe très fort. Putain, j'ai même pas. Putain la vache. Ça m'a stoppé net. Et pourtant c'est très fin. Le gars se loupe et vient de se couper lui-même avec son couteau et il lâche l'affaire en fait. Tu vois, avec un couteau comme celui-là par exemple. Si je viens d'une certaine force poignarder en fait, je risque de me louper puisque je vais avoir un arrêt net, puisqu'il n'y a pas de pénétration. Et je vais venir glisser et ma main va venir se découper. Ça sera le problème de l'agresseur, c'est pas le tien. Ok? Donc je vais essayer un peu plus fort. Je repasse même pas le... Pourtant je suis pas faible. Hein. Je vais pas péter mon tournevis non plus parce que je l'aime bien. Là, je passe à peine 1 mm, même pas. Je rentre de ça. Je rentre de ça là. À peine, hein. C'est vraiment un demi-centimètre. Ok. Alors on va essayer. Alors là j'ai essayé avec beaucoup de force parce que je suis bien en appui. Putain la vache, c'est costaud ces conneries là. Je m'attendais pas aussi costaud, je m'attendais à. Bon à costaud mais. Putain. Ok, on va essayer un plus gros tournevis. Bon au piqué hein, à mon avis. Ouais. Ça attaque à peine le tissu. Et ici, tu dois faire pas du champ de vision parce qu'on va plus te voir. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas un faible hein, quand je porte des coups. Hein. Oh la vache! C'est vachement. Bon, lui, je pense que ça va être pire encore. Ouais, c'est pareil. Ça rentre même pas en fait. Putain, c'est impressionnant. Bah, écoute, tu sais quoi, je suis pas adepte de porter un truc tous les jours, mais. C'est même pas la peine d'en parler là. Et puis t'as un vêtement par dessus forcément et puis t'as ton gras, lui il est pas en gras, tu vois, enfin t'as ton gras, t'as ta chair. Donc le tournevis c'est pas la peine, tournevis plat. Ah putain, mais ça fait rien en fait. Ok. Ok, on va passer au couteau. Alors le circulaire évidemment, lame de cutter neuve. J'ai enlevé la protection, c'est tout. Et ensuite en dessous on a la plaque. Donc mis à part découper les tissus, avec un cutter tu n'obtiendras rien même en plantant, hein, la lame risque de péter. Ça je m'en doutais un peu. C'est marrant de voir comment c'est fait en fait. Ah ouais putain la vache. On va voir les impacts. Ah ils sont où les impacts de tournevis? On va voir un peu ce qu'on a fait. Ah bah c'est là. On lui a rien fait en fait avec le tournevis. Avec le tout petit je parle. Ah ouais t'as des plaques. Ah ouais ça rigole pas. Ah ouais t'as de quoi. Ah, il y a bien une protection mousse derrière pour absorber l'énergie aussi évidemment. Ça c'est bien. On n'a rien fait, regardez. C'est un truc de fou. On n'a rien fait. Ah, mis à part, on n'a rien fait, on lui a même pas attaqué la couenne encore. Et vraiment bluffant le gilet par lame là. Putain la vache.
les mecs de la sécu et tout, qui font de la sécu, qui font des trucs, des métiers un petit peu à risque, ou les gens qui prennent les transports en commun assez tardivement, ça tu le vois pas, c'est quasiment tu le perçois pas sur quelqu'un. Et bien le mec, comme on se retrouve comme un con quand il veut te poignarder, putain merde, il te dit merde. Et puis je te dis, le fait de taper fort comme ça, c'est un coup parce que comme ça t'arrête net, ta main elle rip, enfin la main de l'agresseur rip, et tu te prends le truc dans la main quoi. Puis c'est l'agresseur qui est blessé quoi. Pour une fois, ça change un peu. On va essayer le couteau. Alors le bon gros couteau de boucher, hein, bien tranchant de cuisine. C'est nos couteaux les plus tranchants que j'ai à la maison. Je vais essayer de pas le casser parce que sinon madame va me buter. Alors là je suis rentré, mais est-ce que j'ai transpercé? Moi je pense pas, hein. Franchement. Ah, rien du tout dedans. Putain la vache. Et pourtant j'y étais énervé. Hein. C'est assez bluffant quand même ces conneries là. Donc je suis pas passé et je lui ai mis un beau coup là. Et encore j'y vais qu'avec des coups sur le côté, donc j'y mets vraiment de la force. Hein. Putain la vache. Ça, il a pas blagué Yo, hein, quand il m'avait dit qu'il avait fait de la cali. Il a fait de la cali. Donc là c'est planté mais ça n'a pas perforé le truc. Ah, attends, mon petit gars là. Je vais essayer un coup franc comme ça, je vais essayer de pas me percer la main. Dans l'endroit où on a... Ah, tu parles, ça rentre pas ouais. Ah, je vais péter le couteau ouais. On fait mal au poignet tiens. Et à l'intérieur, faut que je vous montre quand même parce que c'est intéressant. Donc là c'est les coups de couteau qu'on a pu mettre, hein. Bon, on voit quasiment rien. Et à l'intérieur, bah, c'est neuf, il n'y a pas de passage de lame, rien que dalle. C'est assez fou quand même, hein. Putain. Je suis assez bluffé. Je pense que le 9 mm lui posera pas de problème à arrêter, hein. Franchement je le dis honnêtement. Après on le verra ça dans une prochaine vidéo, mais comme je vous dis, on parle de protection par lame. S'il arrête du 22 tout de suite, ça me va très bien. Allez, on va lui mettre un coup de couteau de chasse, tout neuf, affûté. C'est avec celui-ci que j'avais réussi à passer à un 3A. Putain la vache. Et un peu de plus je dérapais, hein. Donc faites gaffe, hein. Si vous faites l'essai, enfin, vous n'allez pas l'acheter pour... Donc là on va l'ouvrir. Ouah, ouais. Quand je vous dis qu'il y a moyen que le mec vienne se découper la main, c'est sûr. C'est sûr et certain. Là, ça rentre pas, putain la vache. Bon bah écoute, hein, c'est validé, hein. On va lui mettre 2 balles dans le dos. Là on va avoir environ 150 joules de vélocité. Environ. Mais si ça les arrête, je vais en mettre 3 à 4. On va lui faire 3-4 tirs. Là, à mon avis c'est bon, c'est réglé là. Putain, je suis bluffé, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis bluffé moi. Allez, on va prendre la petite Rossi en camo que je dois vous présenter plus tard. Ça, vous la verrez demain en vidéo. Je la mettrai en description quand même si pour les impatients parce que ça reste une 80-22. Je vais pas enlever ça parce que c'est pour la présentation, sinon ça va un peu spammer, tu vois. Allez, c'est parti. Toi, tu vas prendre une bastos. On va lui en mettre plusieurs et on va voir. Ok. Déjà, j'ai pas de retour dehors, enfin devant. Ok. Calibre vide. On va découvrir ça ensemble. Est-ce qu'on est passé ou pas? Bon, j'ai fait 4 trous ici, hein, comme tu peux le voir. Et bah, on n'a pas de sortie. On n'a même pas un trou, rien. Ça a tout arrêté.
Donc on va pouvoir récupérer les ogives. Ah bah je les sens les ogives. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décortiquer ensemble pour aller chercher les ogives, tiens. Comme ça. Alors les ogives, à mon avis, vont être arrêtées assez vite. Alors là on voit les impacts. De toute façon on va le décortiquer là un petit peu. Alors j'ai sorti directement la plaque, hein. C'est pas compliqué. Ouais, j'ai sorti la plaque. Enfin les plaques, parce que c'est plusieurs plaques. Donc du coup, on va regarder où sont les 22. Donc pour répondre, on a bien une petite plaque anti-trauma. Là on voit que les 22 sont pas passées. Elles ont été arrêtées, donc du coup, combien de touches? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on arrive aux ogives. 6. Ouais, on arrive aux ogives. 7. 9. Il reste encore de l'épaisseur en plus après là. On n'a pas passé là. Ah, elles sont dans l'autre, elles sont dans celle-là, donc elles n'ont pas traversé là. Elles sont là, entre les deux là. Ah non, elles sont même là, putain la vache. Ah, on les a là, c'est bon. Donc on va retrouver les ogives ici. Les 4 ogives au même endroit. On a perforé à peine la moitié. À peine la moitié du gilet. Il reste encore une belle épaisseur. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sans compter, on en a perdu 6. Il en reste 5. Donc pour moi ça arrête le 9 mm sans problème. Surtout que le 9 mm est un calibre un peu plus gros. Donc va prendre une plus grosse surface en fait. Donc on a toutes les ogives là, putain ça arrête bien. Ça expanse bien le 22 aussi. Hein. Oh, putain je suis complètement... Bah, je suis sous le charme. Enfin, je vais pas te dire c'est très bien. Franchement en port discret et tout, ça va très bien. Ok. Bah écoute, c'est validé. Et on va remercier Francky qui s'est porté volontaire. Bon, il prenait pas trop de risques, hein. Ça va, il était bien protégé le client. Et on regarde la face avant pour le test balistique, on verra jusqu'à quel calibre on peut lui tirer dessus. Je pense que le 9 mm sera arrêté, puisqu'on parle de, quand on parle de niveau 2, on parle de 800 joules, entre 700 et 800 joules. Donc à mon avis le 9 s'arrêtera. En plus il y a une petite plaque anti-trauma. Donc allez, peut-être que quelques lésions au niveau des côtes ou quoi, mais franchement rien de dramatique, j'espère en tout cas, c'est bien. En plus il faut compter que tu as des vêtements par-dessus toi, que le mannequin Francky ne réagit pas pareil, il est beaucoup plus dur que le corps humain. Le corps humain va quand même absorber une partie de l'énergie également. Donc non, pour un 2, franchement s'il arrête les balles aussi, pour le prix qu'il coûte, je crois qu'il est dans les 300 balles et quelque chose, ça vaut une vie quoi, largement. Voilà. Donc je vous laisse tout ça en description. Il existe en blanc également si tu veux porter sous des vêtements clairs. Et puis bah maintenant je vais faire la vidéo de la petite 80-22 camouflée. Il pleut un peu, c'est un peu chiant quand même, mais bon, je vais faire déjà mes réglages, on verra. Et je vous souhaite une agréable journée. N'hésite pas à laisser un... Ah oui, si tu veux m'aider à renouveler le mannequin, parce que bon, Francky il a mal quand même, hein, parce que je pense que là quand on va faire la balistique il est mort. Hein. Non, parce que je vais y aller, je vais la charger la balistique, parce qu'on a un 3A à tester. Et plaque niche 4, donc imagine bien que je vais sortir les calibres adéquats, voilà. Donc lui à la fin il va... C'est pas possible quoi, mon petit Francky. Mais ça va, il est cool, je l'aime bien, regarde. Ah qu'est-ce qu'il est mignon, regarde mon petit Francky.